bonjour. Je m'appelle Henri Pfefferkorn. Je suis ingénieur métallurgiste de formation, actuellement à la retraite. Cela fait des années que j'écris dans différents sujets. Et récemment, je viens de publier Le bateau à voile, qui est, je dirais, une page de la petite histoire de la grande sidérurgie, qui était mon métier. Alors, le bateau à voile est inspiré d'un fait réel qui s'est produit dans une usine de Lorraine dans les années 60. Un directeur au caractère impossible a reproché à ses ingénieurs d'avoir signé une faute de frappe dans un courrier, en prétendant que lui, il relit tout et qu'il ne fait jamais d'erreur. Alors, pour le piéger, les ingénieurs arrivent à lui faire commander un bateau à voile qui sera garé sous sa fenêtre et qui va l'embêter beaucoup parce qu'il faudra qu'il justifie, il faudra que tout ça, etc. Et il finira par s'en sortir. Je ne veux pas vous dire comment. C'est la fin du livre. La source d'inspiration, j'en ai beaucoup. Le bateau à voile fait partie, comme je vous dis, des petites histoires de la grande sidérurgie, pour lequel j'ai écrit encore d'un autre livre qui était paru il y a déjà une vingtaine d'années, qui s'appelait La Prime. Et là, le bateau à voile, et il y en a un troisième qui va bientôt sortir chez 10 livres, qui s'appelle La Belle Hôtesse. Tout ça, ce sont des petites histoires marrantes de la grande sidérurgie. La sidérurgie, c'était mon métier. J'ai passé beaucoup d'années, j'ai observé un peu les gens, les habitudes, les attitudes, c'est surtout les personnages que je décris plus que le phénomène en soi. Absolument. La commande du bateau à cette usine est une réalité. Alors je ne sais pas, ça m'a été raconté par un ingénieur qui était dans l'usine à l'époque, je ne sais pas comment s'est finie l'histoire, ça j'ai romancé, pour essayer de... Mais le fait que les ingénieurs ont fait commander un bateau à voile par leur directeur est une réalité qui s'est passée dans ces années-là. Si vous voulez, dans mes sources d'inspiration multiples, puisque j'ai déjà écrit d'autres livres sur des histoires de fantômes, j'ai écrit des poèmes, j'ai écrit un tas de choses qui sont sorties chez 10 livres. Là, j'ai voulu remémorer, c'est un peu un souvenir avec mon ancien métier, remémorer cette époque où la sidérurgie était le grand fer de lance de l'industrie française, et puis il y avait des activités. Et les personnages, ce sont des gens que j'ai connus au cours de ma vie professionnelle. Alors le personnage principal, c'est le directeur de l'usine, qui a un caractère impossible, qui engueule tout le monde, enfin qui prend tout le monde. Il a avec lui une secrétaire qui est amoureuse de son patron, qui fait tout, qui subit presque le martyre sous sa coupe. Et puis, bon, il y a tous ces cadres qui lui ont voué cette farce, lesquels, ils sont tous de mèche dans cette farce, et puis bon, ils lui rendent un peu la vie impossible avec ce bateau. Il y a un autre personnage intéressant, c'est sa femme. À l'époque, moi qui ai connu cette grande époque, les directeurs, la femme du directeur était autrefois la fille d'un des directeurs. C'est tout un monde, je dirais toute cette cour des grands chefs de la sidérurgie, et elle connaît parfaitement tous les gens, etc. Dans le village où est l'usine, dont 80% de la population vit, c'est la dame patronnesse, et c'est elle qui conseille son mari. Et comme je prends une citation de livre, j'ai dit elle était même plus intelligente que son mari, et avait même l'intelligence de ne pas le lui faire sentir. Donc tout ça, ce sont des personnages types qui correspondent à des sociétés que j'ai connues quand j'étais au travail et qu'on rencontre également dans d'autres branches d'industrie. Des projets, j'en ai plein. Comme vous voyez, j'ai plusieurs sources d'inspiration, puisque ça, le souvenir de la vie professionnelle est une source d'inspiration. J'en ai eu d'autres avec les histoires de fantômes, sur lesquelles j'ai déjà écrit 2 livres chez 10 livres, L'ami fantôme et Robert mon fantôme. J'ai également la poésie qui m'inspire beaucoup. Il y a un premier ouvrage de poésie qui est sorti chez 10 livres qui s'appelle Vagabondage en vers. Et j'ai même eu la satisfaction de voir qu'une des poésies de ce livre avait été primée au concours Europoésie. Donc, vous voyez, c'est assez multiple. Et il y a aussi un petit conte de Noël que j'avais écrit pour ma petite fille. Je mets en scène des poupées. Alors,
pour l'avenir, alors j'ai un polar qui dort, j'ai un autre bouquin qui s'appelle, je ne sais pas si je vais le sortir, Conte de Noël pour les anciens combattants, donc on rentre dans un autre secteur. Vous voyez, je suis très varié. Alors pour les lecteurs, je leur dirais, quand un lecteur prend un livre, c'est qu'un souci d'évasion. Il veut voir des histoires. C'est comme ça qu'il peut rentrer dans le fantastique, par exemple, avec les fantômes. Il peut aussi s'amuser avec des histoires amusantes, comme cette histoire du bateau à voile. Je pense que les lecteurs ont besoin de distraction. Et quelque part, je les encourage, donc, quand ils prennent des livres, d'essayer de partir un peu dans les rêves, dans les choses amusantes, des choses fantastiques, se distraire, je dirais, du rude quotidien.